C'est pas des éclairs, ça, hein. C'est des flashs de radar, c'est des lumières de boîte de nuit. Et puis, je sais pas si ça se voit, mais il y a pratiquement aucun bruit. C'est-à-dire que à ce rythme d'éclairs, normalement, on devrait avoir énormément de boucans en permanence. Eh ben non. Et ça fait des flashs de partout. C'est comme si on se faisait prendre en photo plusieurs fois, ou il y a quelqu'un qui a déclenché les boules à facettes en mode boîte de nuit. C'est n'importe quoi ce temps. Regardez ça. C'est quoi cette merde? Normal pour vous ça? Qu'est-ce qui se passe? Je préférerais vous dire que je fais des trucages, mais non, non, c'est vraiment ce qui se passe devant vraiment ma fenêtre, hein. Donc en région parisienne, je sais pas quelle heure il est 22h40, heure locale, heure française, et on a ça. Et on a un petit peu d'eau, on a de la pluie fine, mais alors c'est même pas qu'il y a de l'orage, il y a des éclairs et à peine du tonnerre. C'est quoi cette merde? C'est tellement bizarre parce que normalement l'orage c'est censé faire peur aussi à cause du bruit. Et là on a la lumière mais pas le son. Ou alors on a un son vraiment très très faible. Très faible. Le- les fenêtres c'est du double vitrage. Si vraiment il y a il y a du tonnerre qui est à la hauteur de ces éclairs-là, on entendait pam, 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 en permanence, mais on entend un petit bruit de fond, une espèce de roulement de tambour. On se demande à quelle sauce on va être mangé, peut-être. C'est la musique du suspense. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Mais c'est un temps. Après la canicule qu'on a eue de plusieurs jours, les températures elles sont censées redescendre et là maintenant, on a ça. Je suis pas tellement surpris parce que j'avais vu que c'est ce qui s'est passé quand les températures ont commencé à descendre en Angleterre. Il s'est passé la même chose, les gens ont filmé ça. Et donc, je m'attendais à voir la même chose ici. Vous voyez ce qui se passe? C'est pas normal. Vous voyez, j'ouvre la fenêtre, il n'y a pratiquement pas de bruit par rapport à la quantité d'éclairs qu'on a à la seconde. Qu'est-ce que c'est que ce bordel en fait? C'est n'importe quoi. Et ça s'arrête pas. Ça continue en permanence. Je sais pas si ça fait ça dans d'autres zones en France, mais voilà ce qu'on a aujourd'hui en région parisienne. 22h40, samedi 27 juin 2026, évidemment. Mais regardez-moi ça, hein. Moi j'ai jamais vu ça, jamais de ma vie.
C'est-à-dire que dans une salle de spectacle, c'est sympa, mais quand vous voyez ça en pleine rue, vous vous posez 1000 questions en fait. Qu'est-ce qui se passe? Il y a certaines personnes qui sont aussi en train de filmer comme moi, parce que bah, c'est hallucinant quoi ce qui se passe. Vous avez vu ça? Et il y a des trucs énormissimes et zéro bruit. Ah, ça c'est pour me faire mentir, mais par rapport à la quantité d'éclairs qu'il y a, on n'a vraiment pas beaucoup de bruit. Hein. Vous voyez, ça fait quasiment 7 minutes que je filme. Ça n'a pas arrêté. C'est quand même un truc de dingue. Et à savoir combien de temps ce truc va durer. Mais c'est vraiment n'importe quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Franchement, hein. Si vous pensez que ça c'est normal, mais déjà, pour moi, la principale anomalie, c'est il n'y a pas de bruit. Vous avez vu tout ce qu'il y a comme éclair? Pratiquement pas de bruit à côté. En plus, ici, on s'attendait à avoir de la pluie. On en a eu un petit peu. Vous voyez là, je vais mettre à filmer comme ça. Il y en a eu un petit peu, mais pas grand-chose, et puis très fine. Hein. C'est un truc de fou ce temps. Regardez. Et c'est dommage parce qu'on n'est même pas bien positionné. Je pense qu'en face, ils doivent beaucoup mieux voir ce qui se passe parce que je pense que ça vient de derrière là où je suis, moi. Regardez, il y a tout qui est reflété, si on peut dire ça comme ça, sur le bâtiment d'en face. C'est quand même un truc de fou. Et je parle même pas des fenêtres. Enfin, ça se reflète sur tout le bâtiment en fait. C'est comme une énorme lampe torche. Et regardez le nombre qu'il y en a. Le nombre qu'il y en a et le bruit qu'il n'y a pas par rapport au nombre qu'il y a. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Vous voyez, il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de bruit par rapport à tout ce qui tombe. Quel moment c'est normal? Vous pensez savoir combien d'éclairs qui sont tombés depuis que j'ai commencé à faire cette vidéo là? Regardez le nombre qu'il y en a. Regardez. Regardez ça. Regardez. Putain, mais regardez comment le ciel il est chargé. Qu'est-ce que c'est que cette merde en fait? Je vais arrêter à 10 minutes, mais vous avez vu que 10 minutes, ça n'a pas arrêté et ça va sûrement encore continuer. C'est vraiment un bordel. C'est toujours la même chose. Ça ne s'arrête pas. Ça continue. D'ailleurs, les éclairs, les tonnerres, ils commencent à être un peu plus sourds, un peu plus forts. Mais par rapport à la quantité d'éclairs qu'il y a à la seconde, c'est rien. Regardez. Bon courage aux gens qui ont peur des orages. Hein. Moi, si j'avais vu ça il y a quelques années en arrière, j'aurais pas été comme ça. Mais là,
faut montrer ce qui se passe, quoi. Faut montrer ce qu'on a en région parisienne aux gens qui sont pas de région parisienne, parce qu'en région parisienne, bah, on voit ce qui se passe là. Comme moi j'ai vu il y a quelques jours ce qui s'est passé en Angleterre grâce à pareil des gens, des particuliers qui ont filmé à leur fenêtre et qui ont publié sur les réseaux sociaux, quoi. Donc je sais même pas si on pourrait avoir de l'autre côté. Non. Si je me mets comme ça, mais il y a le volet qui va gêner. Non, non. Ouais, ça, c'est dingue. Et puis en plus, il fait chaud. C'est-à-dire que je suis en sueur, le ton se rafraîchit même pas, quoi. C'est-à-dire que ça reste assez constant en termes de température. Il n'a pas beaucoup plu en même temps, mais on pourrait se dire avec les éclairs, ça décharge, mais non, que dalle. Que dalle. Il fait chaud. Il fait même lourd. Normalement, quand il y a des éclairs, c'est censé justement décharger. Regardez ça, putain! Et je pense que c'est encore plus impressionnant quand on le voit pour de vrai. Hein, là, vous voyez en vidéo, mais quand c'est pour de vrai, je peux dire que ça fait drôle. Là. Vous avez vu ce qui se passe là? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça s'arrête pas. J'avais dit que j'arrêtais à 10 minutes, mais comme ça s'était renforcé à 10 minutes, j'avais l'impression que ça pouvait tonner plus. Mais en fait, non. C'est toujours pareil, c'est constant. C'est un temps de dingue. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un dérèglement. C'est un dérèglement où on va dire qu'on a des temps de plus en plus extrêmes, quoi. L'idée même de climat tempéré, j'ai l'impression qu'elle va disparaître. On va avoir des étés de plus en plus chauds, des hivers de plus en plus froids. Rien entre les deux, c'est-à-dire que printemps et automne, ça va peut-être progressivement même disparaître. C'est même certaines années où c'est l'impression qu'on a. Et puis on va avoir des temps extrêmes, des inondations, des canicules, des énormes problèmes avec la neige, des températures. Enfin, en fait, on va vraiment avoir tout l'extrême de partout. Que ce soit vers le froid, vers le chaud, vers le vent. euh, enfin, il n'y aura plus rien de tempéré en fait. C'est ça qui se dessine. Hein. C'est-à-dire que l'idée même de climat tempéré, ça va devenir compliqué, en tout cas pour la France. Hein. C'est digne d'un climat tempéré, ça? C'est quoi ça? Vous avez vu ça?
Ça a l'air de se calmer. Non, il suffit que je parle. J'avais dit 22h40 tout à l'heure. Là, il est 22h53. Et regardez, ça s'est pas arrêté. Ça fait 13 minutes où j'ai donné l'heure. 16 minutes bientôt de vidéo. Et ça s'est pas arrêté. Et ça a commencé avant que je commence à filmer. Voilà, un aperçu de ce qui se passe en Île-de-France aujourd'hui, 7 juin 2026. Après les journées de canicule record qu'on a eu en France, on a quand même eu des températures extrêmes à un point où on était parmi le 1% des points les plus chauds de toutes les zones du monde. Vous imaginez, on était au même niveau que l'Iran, que l'Arabie Saoudite, que la Turquie, que le sud-ouest américain, j'avais vu, et qu'une partie du Sahara, quoi. Enfin, c'était pas exactement ça. C'est ces points-là que je viens de dire qui étaient plus chauds que nous. Et tout le reste était avec des températures inférieures aux nôtres, quoi. À quel moment on a un département qui est le 44 où il commence à faire 44 degrés, quoi, alors que c'était vraiment la limite du début de l'été, quoi. À quel moment c'est normal? Certes, le réchauffement climatique, mais là, c'était un réchauffement climatique très très spécifique à la France quand même. Et à l'Angleterre aussi. L'Angleterre, ils ont pris cher aussi. Ils ont eu des alertes rouges canicules pour la première fois de leur histoire dans le sud de l'Angleterre. Donc, en dessous de nous, on avait l'Espagne avec des grosses températures, mais c'est moins... On va dire que c'est moins surprenant. Mais la France, des températures pareilles, c'est pas normal. L'Angleterre avec la canicule dans le sud de l'Angleterre, c'est pas normal. Le fait que la France, elle était, y compris en Europe, le pays le plus chaud de toute l'Europe, et les points les plus chauds de France, ils faisaient partie des 99% des points les moins chauds. Enfin, un truc de fou. On peut prendre la lecture dans les deux sens. On a fait partie des 1% les plus chauds au monde. À quel moment la France a fait partie? Même un seul point en France, à quel moment c'est normal de faire partie? La France métropolitaine, hein, pas les îles, etc. Non, non, la France métropolitaine, à quel moment c'est normal de faire partie du 1% des points les plus chauds? Et à quel moment on pense qu'avec nos 0,9% d'émissions de gaz à effet de serre, on peut changer quelque chose? Nous, petit pays de 67 millions d'habitants, on va sauver les choses pour 8,25 milliards de personnes sur la planète. Non, mais faut arrêter les bêtises. Ils ont pas arrêté de se foutre de notre gueule avec cette histoire de clim. Il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui sont morts à cause de l'absence de clim dans les hôpitaux. Il y a des maternités qui étaient à 37 degrés. Le bébé il naît, il fait 40 degrés. C'est un massacre et c'est criminel de faire ça. Tout ça au nom d'une idéologie, en fait, qui est en train de faire beaucoup plus de mal que beaucoup de bien, mais toujours au nom du bien. Faut arrêter avec ces idéologies de merde. On a toute la planète qui s'est foutue de la gueule de la France parce que, y compris la BBC, son article, c'était la clim en France crée un clivage politique. Alors que c'est dans les autres pays, ils ont la clim, bordel, même en Europe. Il n'y a qu'en France que ça pose problème, il n'y a qu'en France qu'on a ce putain de climatrophisme avec les écolos politiques, parce que les écolos, moi j'ai rien contre, mais quand on politise la question de l'écologie et qu'on la rend punitive, ça devient de la merde en fait. Donc, faut arrêter, putain. On est parmi les pays qui font le plus d'efforts au monde, et 0,9, c'est-à-dire que c'est une ironie, quoi. On fait partie du 0,9% du pays qui rejette 0,9% d'émissions de gaz à effet de serre, et on se retrouve dans les pays de 1% les plus chauds. Enfin,
il y a, il y a une ironie énorme dans cette histoire à prendre en compte. Donc, faut vraiment arrêter les conneries, putain. Donc, on va voir le nombre de gens qui sont morts à cause de la canicule, à cause du fait qu'il y a pas la clim, tout ça par idéologie, en pensant que le fait de ne pas avoir de clim en France, ça va sauver la planète. Mais vous êtes fous, les mecs. Vous êtes complètement tarés.